La remise des clés de ce nouveau bâtiment d'hospitalisation s'est déroulée en 2 temps. Fin septembre 2016, donc le 26 septembre, on a réceptionné les clés des étages supérieurs, l'étage 9 à l'étage 1er. Et le 1er et 2 décembre dernier, on a réceptionné les étages inférieurs. Donc c'est vraiment le passage de relais entre l'Office des bâtiments, qui a construit pour nous ce bâtiment, et les hôpitaux universitaires de Genève. Cette remise des clés conclut une phase de travaux qui a été lancée, je le rappelle, tout début 2011. L'écoute des besoins et l'analyse des besoins médico-soignants se traduit maintenant dans les faits. Donc on concrétise ce qu'on a imaginé sur le papier dans la réalité. Il y a 2 grandes interventions. Donc pour la partie des travaux, c'est plutôt tout ce qui est architecte et électricien qui interviennent vraiment pour suivre, finaliser les travaux qu'on souhaite réaliser. Et puis il y a toute la partie équipement. Pour les équipements, c'est aussi bien les ingénieurs biomédicaux que les techniciens biomédicaux. Un rôle très important également des acheteurs. Et puis la personne qui réceptionne pour nous l'ensemble des équipements de ce bâtiment. Travail de réception également gigantesque pour un bâtiment, encore une fois, de 40 000 m². Je participe à l'aménagement de ce nouveau bâtiment depuis mars 2016. Mon rôle consiste à donner des conseils sur l'aménagement de chaque local. En chiffres, cela représente environ 250 sièges de commandés, une cinquantaine de chaises. En termes de mobilier de bureau, ça représente à peu près 3 grands semi-remorques avec 15 jours d'installation. Après la livraison, il nous reste encore à vérifier chaque local pour voir s'il est aménagé correctement. Ensuite, auprès de mes collègues, de voir avec eux s'il leur manque des articles ou si on doit faire des modifications dans les locaux. Les services supports sont vraiment là pour permettre aux équipes médico-soignantes d'intervenir. Elles portent vraiment très bien leur nom. Sans elles, impossible de réaliser des soins de qualité. Donc on pense naturellement à la pharmacie, avec les nouvelles armoires pharmacie automatiques, aux transporteurs. On pense également à la direction des systèmes d'information, avec l'installation de l'ensemble du parc d'équipements, aussi bien informatique que télécom. Et puis toute la logistique dans son intégralité, avec les services de la restauration, pour les nouveaux chariots repas, le linge pour les nouveaux distributeurs de vêtements et le stockage du linge, le service de propreté et hygiène avec tout ce qui est l'imprégnation des sols, et puis tous les services de sécurité qui interviennent également. Donc c'est véritablement l'intégralité des services supports qui sont mobilisés pour permettre le bon fonctionnement de cette institution. Les 3 avantages principaux de ces armoires à pharmacie automatisées sont de permettre d'améliorer la sécurité, l'efficience et la traçabilité du circuit des médicaments. Ces systèmes font partie de notre stratégie d'informatisation de l'ensemble du circuit du médicament. Donc ça commence avec la prescription des médicaments qui est informatisée. Et avec ces systèmes, on va pouvoir connecter la prescription avec le stockage des médicaments. Donc depuis l'armoire, on a directement accès aux prescriptions. Et ça va améliorer la sécurité des patients puisqu'on va garantir que l'infirmière prélève bien le bon traitement qui correspond à la prescription médicale. On a vraiment un gain énorme par rapport à des systèmes précédents où on doit gérer manuellement les niveaux de stock dans les pharmacies d'étage. Ici, tout est automatisé et on commande les bonnes quantités de médicaments au bon moment avec un gain de temps vraiment à la fois pour les soignants mais aussi pour le personnel de la pharmacie. L'étape de remplissage est la plus importante du fait d'introduire le bon médicament au bon endroit et surtout avec les bons seuils, minimum et maximum. C'est aussi l'étape qui prendra le plus de temps étant donné le nombre d'armoires qui sera dans ce bâtiment. On aura 18. L'utilisation de ces armoires se fait par login, donc l'infirmier va se positionner devant l'armoire, va se loguer avec sa biométrie, va sélectionner son patient et du fait d'une prescription qui arrivera dans l'armoire, va pouvoir avoir directement le médicament de son patient. L'armoire va lui proposer le seul et unique emplacement et l'infirmier va pouvoir prélever le médicament pour ce patient. Dans ce nouveau bâtiment, nous allons installer deux types de matériel, du matériel neuf
et du matériel qui va déménager de l'ancien bâtiment. On est à peu près à 500 PC et environ 300 téléphones. Tout ça réparti entre des PC portables, des PC fixes, de la téléphonie patient et de la téléphonie orientée médecin. De ce transfert, on peut retenir la grande transversalité entre les différents services, c'est-à-dire les équipes techniques, les équipes d'ingénierie, les équipes de projet, afin de réaliser ce travail de déménagement. Cette phase de mise en service est réellement l'opportunité de valoriser l'ensemble des collaborateurs et des compétences de l'institution. C'est également l'opportunité pour tous, les patients, les collaborateurs, les partenaires de l'institution et puis finalement l'ensemble de la population genevoise, de vivre avec nous cette extraordinaire aventure humaine.